Bonjour les amis, ici Greg de Buzz Coaching. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet intéressant sur les méthodes d'intensification. Alors, je vous explique. En fait, la musculation, arrive à un niveau, vous atteignez un plateau, et très difficile de monter le plateau. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut travailler ces muscles différemment, en utilisant des méthodes, ce qu'on appelle des méthodes d'intensification. Alors, je vous explique. Vous avez plusieurs méthodes d'intensification. Donc, ces méthodes d'intensification vous permettront de vous renforcer et vous dépasser. Souvent, c'est des méthodes pour vous dépasser dans l'effort, pour forcer le muscle à créer de la nouvelle fibre. Ça, c'est capital. Le muscle n'a pas de raison de se transformer si jamais vous ne vous dépassez pas. C'est-à-dire, si jamais, imaginez-vous que vous, par exemple, que vous faites toujours le même entraînement, toujours le même physique, toujours le même type d'entraînement, le corps il dit pourquoi je vais créer de la nouvelle fibre, j'y arrive très bien comme ça. Alors ce qu'il faut faire, quand vous atteignez ce plateau, peut-être il y en a ils l'atteignent vers 2 ans, il y en a ils l'atteignent vers 3 ans d'entraînement, quand vous atteignez ce plateau de stagnation, ce que vous faites, c'est qu'il faut varier. Déjà, vous pouvez, dans un premier temps, varier les prises. Comme je l'ai répété dans plusieurs vidéos, vous variez un petit peu les prises. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est, dès que vous avez varié les prises, vous pouvez varier un petit peu les angles de travail. Donc ça, je le répète souvent dans les vidéos, les angles sont très importants. Ensuite, à partir du moment où ça fait 2-3 ans, là, vous pouvez attaquer des méthodes d'intensification. Alors, ces méthodes, quelles sont-elles? Vous avez une première méthode qui est le principe des reps forcés. C'est-à-dire, donc vous êtes avec un partenaire et vous allez faire par exemple 10-12 reps. C'est un exemple. Vous faites 10-12 reps. Ensuite, le partenaire, au bout de 10-12 reps, il va vous forcer à en faire à peu près entre 2 et 4, on va dire, en plus, avec de l'aide. Qu'est-ce que ça va changer? En fait, vous allez forcer votre corps à vous dépasser. Ça, c'est important. Vous allez vous dépasser, vous allez pousser, pousser, et le partenaire va vous aider avec 2 doigts comme ça. Et ça, ces efforts-là, ces petits surplus, c'est ça qui va vous faire progresser, qui va vous faire fabriquer de la nouvelle fibre. Très important. Schwarzenegger le disait lui-même, si on ne se dépasse pas, on ne progresse pas. Et c'est ce qui fait la différence entre les champions et les gens qui ne le seront pas. C'est la capacité à se dépasser. Donc ça, c'est important. C'est au moment où vous forcez que vous n'en pouvez plus, qu'on atteint ce qu'on dit l'échec musculaire, c'est à ce moment-là qu'il faut forcer 3 fois plus, pour vraiment tout donner, pour justement créer ces nouvelles fibres. Donc ça, c'est important. C'est ce que vous appelez les reps forcés. Donc ça, je conseille de le faire, surtout en fin de cycle. Par exemple, vous avez fait vos 5 séries. Les 2 dernières séries, là, vous envoyez les reps forcés. Comme ça, si vous le faites dès le début, les reps forcés, ça va vous prendre trop d'énergie. Et du coup, vous aurez moins de puissance pour la série d'après. Donc les 2 dernières séries de chaque set, là, vous envoyez les reps forcés. Très important de vraiment appliquer ça. Bien sûr, il vous faut un partenaire pour faire cela. Ou sinon, ça peut être dangereux si vous êtes tout seul avec la barre. C'est sûr que vous pouvez avoir des problèmes. D'accord? Après, vous avez une autre méthode. C'est le principe de la pause. En fait, vous avez la pause, c'est-à-dire vous faites votre série. Là, c'est si vous êtes tout seul, vous posez 10 secondes et là, vous en refaites entre 1 et 2. Et vous reposez 2 minutes. Donc ça, c'est un peu comme la rep forcée, mais sans partenaire. Quand vous n'avez pas de partenaire, là, dans ce cas-là, vous allez utiliser ce principe de pause qui peut être intéressant, un peu similaire aux reps forcés. Après, vous avez ce qu'on appelle les reps négatives. Les reps négatives, qu'est-ce que c'est? En fait, le principe, c'est de mettre un petit peu plus lourd que 110% de ce que vous pouvez. Et en fait, un partenaire vous aide à forcer le démarrage. Par exemple, au développé couché, on va prendre pour le développé couché, un partenaire vous aide à la montée et vous allez forcer uniquement la descente. Vous allez forcer uniquement la descente. Donc, vous pouvez appliquer cette méthode. Vous pouvez appliquer cette méthode avec les barres ou avec les machines. Avec les machines, c'est beaucoup plus sécurisé de le faire avec les machines. Avec les barres, ça peut être dangereux. Donc, ça demande vraiment une grande pratique de beaucoup d'années pour justement pouvoir faire cette méthode-là. Donc, ça, c'est les reps négatifs. Très important de travailler de temps en temps en reps négatifs, de vraiment vous forcer dans la descente comme pour le développé couché ou dans un mouvement et le partenaire vous aide dans la montée et la descente tout seul vous renforcez un petit peu dans la descente.
Donc ça, c'était pour les laps forcés. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des séries dégressives. Il y en a qui appellent ça les splits. Donc les séries dégressives, je vous explique par exemple sur les élévations latérales, c'est un exemple. Sur les élévations latérales, comme ça, avec les haltères par exemple, vous faites comme ceci avec les haltères. Donc sur ces élévations latérales, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez faire une série. On va donner un exemple, vous allez mettre 12 ou 14 kg comme ça en élévation latérale. Ensuite, de suite après votre série de 10-12, vous allez mettre 12 kg. 12 kg de suite après. D'accord? Vous allez continuer les élévations latérales. Ensuite, vous allez mettre 10 kg et vous allez continuer à faire une série. Ensuite, vous allez mettre 8 kg et vous allez continuer à faire une série. Ensuite, vous allez mettre 6 kg, 4 kg, 2 kg et là, vous allez sentir votre muscle qui est complètement tétanisé. Vous allez avoir mal aux muscles. Ça va être quelque chose d'horrible. Donc ça, c'est la méthode split ou la méthode dégressive, de série dégressive. Ça aussi, c'est une méthode d'intensification qui permet vraiment de surpasser votre muscle. Tout l'intérêt de ces méthodes, c'est de surpasser vos muscles. Si vous trouvez une méthode qui vous permet de surpasser vos muscles, vous êtes en train de faire une méthode d'intensification. Très important pour le développement musculaire harmonieux et pour vraiment pousser votre corps au maximum de ce qu'il peut. Et pour forcer la fibre à se renforcer. Ça, c'est important. Donc, voilà un petit peu, c'est des méthodes pour intensifier le muscle, intensifier l'entraînement. Il existe aussi une autre méthode. Donc, l'autre méthode, c'est la principe de pré-épuisement du muscle. Alors, je vous explique, on appelle ça la pré-fatigue aussi. Donc, par exemple, vous êtes au développé couché. Donc, c'est le développé couché, je rappelle, c'est avec la barre. Vous portez la barre comme ceci et vous poussez avec vos bras. Donc, certaines personnes, lors du développé couché, n'ont pas beaucoup de pectoraux. Ils ont du mal à prendre les pectoraux. Alors, comment faire? Ils vont prendre tous leurs efforts, ils vont prendre dans les épaules, dans les bras, dans les trapèzes aussi également, mais les pectoraux, ils auront du mal. Alors, qu'est-ce qu'on conseille à ces gens-là? Vous faites de la pré-fatigue. Par exemple, aux haltères, ça peut être intéressant. Vous prenez 2 haltères pas trop lourds, on va dire 12-15 kg, selon votre niveau, après ça peut être 8, et vous faites de l'écarté aux haltères comme ceci. D'abord, vous faites un petit peu d'écarté aux haltères, et ensuite, vous attaquez votre développé couché. Et là, vous allez mieux recruter les fibres des pectoraux. Après, ce que vous pouvez faire 5 séries d'écartés aussi. Ça peut être une autre méthode. Vous faites 5 séries d'écartés, 5 séries de 12, et ensuite, vous attaquez les pectoraux. Donc, vous avez pré-fatigué votre muscle des pectoraux avant d'attaquer le développé couché. Mais vous pouvez également coupler l'écarté aux haltères. Vous le couplez directement avant de faire le développé. Il y a aussi cette méthode qui peut être intéressante. Ou pourquoi pas cumuler les deux. Si vraiment vous avez un gros retard, vous pouvez cumuler les deux. Là, dans ce cas-là, vous allez faire 5 séries de 12 aux haltères, 5 séries de 12. Et ensuite, vous allez rajouter 5 séries de 12, mais couplées aux 5 séries de 12 développé couché. Et là, vous allez amplifier encore plus vos pectoraux. Donc ça peut être une bonne méthode pour les points faibles, pour cibler les points faibles. Très intéressant. Par exemple, les élévations latérales. Vous pouvez faire cette méthode pour les élévations latérales. Si pour une personne, par exemple, qui a pas assez de rond de l'épaule, là, dans ce cas-là, vous allez faire de l'élévation latérale avant d'attaquer les développés militaires, par exemple, ou les développés nuque. Donc là, vous allez préparer votre élévation. Donc vous allez, pourquoi pas, cumuler les deux méthodes. Vous pouvez, par exemple, faire les élévations latérales 5 séries de 12, et ensuite, vous attaquez une série de développés d'écarté d'élévation latérale, et ensuite le développé militaire et le développé nuque, par exemple. Vous pouvez cumuler l'élévation frontale avec le développé militaire, ou l'élévation latérale avec le développé nuque, par exemple, pour travailler vraiment le devant d'épaule ou l'arrière d'épaule. Voilà un petit peu ce que vous pouvez faire comme variété, un petit peu d'exercice. Voilà un petit peu, on a abordé les sujets, la méthode d'intensification. J'espère que ça vous a plu. Il y a également aussi une méthode que j'ai oublié de vous dire, c'est la méthode des séries longues. Ça aussi, ça peut être intéressant de faire des séries de 20 ou de 30 reps. Ça peut être intéressant avec des poids beaucoup plus légers. Ça permet, quand votre système nerveux est fatigué, vous pouvez faire des séries longues également, avec des poids beaucoup plus légers pour reposer votre système nerveux et continuer à travailler les fibres lentes. Ça peut être aussi une méthode d'intensification parce que votre corps, vos muscles, ne sont pas habitués à ce genre de méthode. Voilà, la vidéo s'achève. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la vidéo
pour justement être au courant de toutes les futures vidéos qui apparaîtront dans le futur. Merci beaucoup, à bientôt.